Au début du confinement, c'était très difficile de trouver des produits frais, en particulier des légumes. Et oui, à Shanghai, on n'a jamais autant parlé de légumes, rêvé de légumes, échangé des légumes. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, c'est l'occasion d'apprendre les noms de quelques légumes en chinois. Tout d'abord, on analyse le caractère cai, légumes. En haut, on voit la clé de l'herbe. En dessous, le caractère cai. Quand on voit de près, le caractère cai montre une main touchant un arbre. Pas difficile de deviner le sens. Cai signifie cueillir, récolter. Alors, qu'est-ce qu'on cueille dans l'herbe? Eh oui, des légumes. Logique, non? Cai prend ici tout son sens. Par extension, le caractère cai peut signifier également plat. En effet, autrefois, on mangeait davantage de légumes. On en déduit donc qu'un plat était essentiellement à base de légumes. Pour les plus curieux, le mot cai dans le langage familier d'aujourd'hui peut être aussi un adjectif signifiant nul, mauvais. Contrairement à l'expression française familière, une grosse légume qui désigne une personne notable. En chinois, ni hen cai veut dire tu es nul. Passons aux choses sérieuses avec du vocabulaire concret. Sheng cai, sheng cru. Sheng cai, c'est la laitue. Hua cai, hua, fleur. Hua cai, c'est le chou-fleur. Fastoche, non? Bai cai, bai, blanc. Bai cai, c'est le chou chinois. Qing cai, qing, bleu, vert. Qing cai, c'est un légume bien chinois, pas de traduction officielle, mais vous pouvez trouver ce légume au supermarché Ton Frère à Paris sous le nom de chou de Shanghai. Wawa cai, wawa, bébé, un bébé légume? En voyant l'image, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de l'endive. En fait, c'est un autre type de chou chinois. En anglais, ils ont traduit ça par Baby Chinese Cabbage. C'est marrant, non? Po cai, po, pas de sens spécifique. Ah, ça ne vous aide pas. Allez, un indice. Quel est le légume préféré de Popeye? Eh oui, c'est l'épinard. Parlons maintenant des légumes qui n'ont pas le caractère cai. Lobo, c'est pour désigner la famille des radis. Par exemple, bai lobo. Bai, on vient de voir tout à l'heure, signifie blanc. Donc, bai lobo, c'est le radis blanc. Hu lobo, la carotte. Selon la logique, vous me direz, hu doit signifier orange, n'est-ce pas? Pas du tout. Hu, autrefois, signifiait venu du nord ou de l'étranger. On peut deviner que la carotte pour les Chinois est une sorte de radis venu de l'étranger. D'ailleurs, il y a un autre légume venu de l'étranger, c'est le shi roulou. Roulou, c'est la gourde. Shi signifie ouest. Une gourde venue de l'ouest, c'est la courgette. En parlant des cucurbitacées, le concombre se dit en chinois huanggua, huang jaune. Quoi, cucurbitacées? Ne me demandez pas pourquoi on considère que le concombre est jaune. Je vous l'accorde, c'est très bizarre. Mais il paraît que si on laisse mûrir le concombre pendant longtemps, avant de le cueillir, il deviendra jaune. Je vous laisse vérifier. La citrouille se dit nangua, nan, sud. Donc la citrouille serait venue du sud. Plus précisément, de l'Amérique du Sud. Un dernier mot, zigua, zi, violet. Vous me direz l'aubergine. Bingo! C'est vrai que dans certaines régions en Chine, on appelle l'aubergine zigua. Mais la plupart des Chinois l'appellent qiezi. En fait, qie signifie tout ce qui est de la famille des solanacées. Je vous apprends un mot, non? Zi signifie enfant ou graine. Qiezi, l'aubergine. Ce légume est en quelque sorte le fruit d'une solanacée. Allez, une petite parenthèse rigolote. Quand on fait des photos en Chine, on demande aux gens de dire qiezi. Eh oui, c'est notre façon de dire Wistiti. Voilà, c'est tout pour cette leçon très légumineuse. J'espère que vous avez tout noté et je vous dis à bientôt.